Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calc. Vous pouvez faire exactement les mêmes choses sur Excel, bien évidemment, hein. Tous les exercices qui sont faits sur Calc peuvent être faits sur le logiciel de tableur Excel. Aujourd'hui, un petit tutoriel numéro 20 pour vous apprendre à faire des calculs de pourcentage, mais aussi, surtout, de la facturation avec des remises, des totals hors taxes, etc. On va commencer par le premier exercice que j'ai nommé ici facture 1 sur la feuille 1 et j'ai déjà avancé un petit peu les choses. Donc nous avons des mois. Sur janvier, je vais positionner ma petite croix noire simple. Je vais rester appuyé avec le bouton gauche afin de faire une suite logique jusqu'au mois de décembre et je lâche. Ainsi, on tape le premier mois et on fait une suite logique jusqu'au mois de décembre. Nous avons donc des chiffres d'affaires hors taxes ici. Les chiffres d'affaires hors taxes, je vais donc les mettre en format nombre afin d'avoir les deux décimales et la séparation des milliers. J'ai cliqué ici. Et on va faire le calcul de TVA. Le calcul de TVA est donc égal. Je tape le signe égal. Le chiffre d'affaires hors taxes qui est bien en B2 ici, que je vais multiplier avec le signe multiplier. Je clique juste à côté de B2, multiplier l'astérisque qui est à côté du signe moins sur le pavé numérique par 18,6% que j'indique ici. Je tape 18,6%. Il ne faut pas cliquer sur C1 car ça ne marchera pas. Il y a des lettres. Donc le B2, 27 457 multiplié par 18,6%. Ainsi, je fais la touche Entrée et je trouve le montant de la TVA. Je vais donc recopier la formule que j'ai ici, qui est bien B2 multiplié par 0,186. Je vais me positionner dans le coin à droite de la cellule et je fais glisser ma souris afin de faire glisser la formule vers le bas afin de trouver tous les taux de TVA par rapport au chiffre d'affaires hors taxe. Ainsi, on voit bien qu'ici, il y a égal B4 multiplié par 0,186. Ici, il y a B9 multiplié par 0,186. Je vais donc sélectionner mes nombres et les mettre en format nombre, formaté comme nombre, afin d'avoir la séparation des milliers et les deux décimales. Le TTC, je clique en D2, c'est égal, je tape le signe égal, au chiffre d'affaires hors taxe qui est ici, B2, on clique dessus, je clique à côté de B2, plus, j'indique le signe plus, le C2 que vous voyez ici, et je clique à côté de C2. La formule est simple, c'est bien égal au chiffre d'affaires hors taxe B2, plus la TVA que j'ai trouvée à côté, C2. Je clique à côté du C2 et je fais la touche Entrée. Ainsi, le TTC est ici. Et je recopie ma formule vers le bas afin de faire le total, le TTC pour les autres mois. Et j'indique formater comme nombre afin de séparer les milliers et de mettre deux décimales. Tout en bas, ici, je veux la somme. Il me suffira alors de cliquer ici, somme automatique, qui va bien de B2 à B13, et je fais la touche Entrée afin d'avoir la somme. Et je n'ai plus qu'à recopier ma formule de somme vers la droite avec ma petite croix noire simple afin d'avoir le total du chiffre d'affaires hors taxe, le total de la TVA et le total du TTC. Et je vais formater comme nombre et mettre une petite couleur derrière. Et j'enregistre. Voilà pour ma première facture. Je vous montre une autre facture sur la feuille 2, facture 2 ici. Ici, nous allons donc faire aussi les calculs de pourcentage. On va d'abord commencer par faire une suite logique ici. V120, je voudrais faire une suite logique. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris sur le coin droit. Et je vais faire V121, 122, 123. Je voudrais faire une suite logique sur M230. Je prends ma petite croix noire simple, je reste appuyé, je fais glisser vers le bas pour avoir une suite logique vers le bas.
Voilà, donc nous avons des références, des quantités, des désignations, des prix unitaires, et ici je vais faire le calcul du prix hors taxe, qui est bien égal, je tape le signe égal afin d'indiquer que je veux une formule dans la cellule. Je clique sur la quantité qui est bien B12, donc ce sera le 2. Je clique à côté de B12, je le multiplie par le prix unitaire qui est D12, et nous aurons ainsi le prix hors taxe. Donc B12, quantité multipliée par le prix unitaire. Et je fais la touche Entrée. On a bien donc 50. 25 fois 2. Ma formule est bien là-haut, égale B12 multiplié par D12. Je n'ai plus qu'à recopier ma formule vers le bas avec ma petite croix noire simple, afin d'avoir les prix unitaires pour chaque désignation, chaque produit. Et je vais formater afin d'avoir 2 décimales. Je vais sélectionner les nombres ici, que je vais aussi formater comme nombre afin d'avoir 2 décimales. On a donc ici bien l'opération quantité multipliée par prix hors taxe. Quantité multipliée par prix hors taxe. Si je change un nombre, une quantité ici, forcément, je vais mettre 3, je vais faire la touche Entrée, et le chiffre change automatiquement. La TVA, même principe, donc le signe égal afin d'indiquer que je veux une formule de calcul. Ce sera donc le prix hors taxe que je trouve ici. Je clique sur E12, clique à côté de O12, et je vais le multiplier par le taux de TVA qui est de 19,6%. Je tape le taux de TVA et j'oublie pas %. Et je fais la touche Entrée. Je trouve donc 9,8 qui sera mon taux de TVA par rapport au prix hors taxe. Je vois ici la formule égale E12, qui est bien le 50, que vous voyez là, multiplié par le taux de TVA. Je recopie donc ma formule vers le bas avec ma petite croix noire simple, et je vais trouver le taux de TVA pour chaque produit, pour chaque désignation. Je vais mettre 2 décimales formatées comme nombre. Ici, on a bien donc dans la formule E16, qui est bien le prix hors taxe 58, pardon, 174. Ici, c'est par rapport au prix hors taxe que j'ai multiplié par le taux de TVA 19,6%. Ainsi, nous trouvons les taux de TVA. Prix TTC, je clique en G12, je tape le signe égal afin d'indiquer que j'ai une formule ici, toutes taxes comprises. Donc c'est bien le prix hors taxe E2 que j'ai ici. Je clique à côté de E12, donc c'est bien le 50. Et la TVA se rajoute, taxe sur la valeur ajoutée, plus la TVA que j'ai trouvée à côté, 9,80. On voit bien donc la formule égale E12, qui est bien le 50, plus la TVA que j'ai trouvée à côté, F12. Et je fais la touche Entrée. Ainsi, j'ai le prix TTC. La formule est bien ici, égale E12 plus F12. Je n'ai plus qu'à recopier avec ma petite croix noire simple ici, bouton gauche de la souris. Je reste appuyé et je fais glisser ma souris vers le bas afin d'avoir le prix TTC pour tous mes produits. Et je vais formater comme nombre. Bien évidemment, on peut mettre des euros, pourquoi pas. Je sélectionne mes nombres. Je peux tout à fait mettre formaté comme monnaie. Je clique sur le bouton ici et je mets des euros si je le souhaite. J'enregistre mes données. Voilà pour la facture 2. Je vais donc mettre une autre facture sur la page 3 que vous voyez ici. Facture 3. Même principe. Nous avons des dates, des références, des désignations, des nombres, des prix unitaires. Et total hors taxe ici, on va donc calculer le total hors taxe. Le total hors taxe est donc ici égal toujours pour indiquer que je veux une formule. Ce sera le nombre, le D8, que je vois ici, donc 400 qui sera D8, multiplié, bien évidemment, par le prix unitaire qui est de 1. Je clique sur le 1,
8. La formule égale D8, le nombre multiplié par 8, le prix unitaire, et je fais la touche entrée. Évidemment, il est de 400, forcément. Je clique sur le 400, c'est bien ma formule, égale D8 multiplié par E8, et je n'ai plus qu'à recopier ma formule vers le bas afin de faire le calcul des autres produits. Et je vais formater comme nombre afin d'avoir la séparation des milliers, etc. Total hors taxe. Le total de toute la colonne que vous voyez ici, il me suffit de faire une somme automatique ici, qui est bien de F8 à F14. Je fais la touche entrée pour avoir le total hors taxe. Ici, je veux faire une TVA par rapport au hors taxe, qui est de 20,6%. Je dis donc égal pour indiquer que j'ai une formule. Je clique sur le total hors taxe qui est juste au-dessus, qui est bien F15. Je clique à côté de F15 et je le multiplie par 20,6%. On n'oublie pas le pourcent. Et je fais la touche entrée afin de trouver la TVA que je n'ai plus qu'à rajouter en TTC. Donc, égal le total hors taxe qui est ici. Je clique à côté du F15, c'est bien le total hors taxe, plus la TVA que je viens de trouver en dessous, F16, qui est bien de 2295,87. Et je fais Entrée afin de trouver le total hors taxe. Je vais sélectionner l'ensemble et formater comme nombre afin d'avoir la séparation des milliers et les deux décimales. Je vais faire un copier-coller, c'est-à-dire cette facture-là, je vais la copier, je clique sur le coin à gauche du A, ici. Vous voyez, ici j'ai l'entête, je vais sélectionner l'entête, je vais le fusionner, centrer, c'est ce que j'avais fait pour le reste, avec un fond jaune et une couleur rouge, et une bordure, pourquoi pas. Après, c'est vous qui voyez, bien évidemment. Ça, c'est l'entête. Je voudrais recopier donc ma facture. Par exemple, si on va dire que c'est la facture du mois de... peu importe, hein, de la date, peu importe la date, on va recopier la feuille de calcul. Je clique dans le coin. Je vais dire édition, copier. Je copie toute la feuille et je vais la coller ici afin de vous montrer qu'on peut simplement changer les nombres, les prix unitaires, etc. Et les calculs se feront tout seuls. Édition, coller. Donc on voit bien que sur la facture 3, je l'ai copié-collé sur la facture 3 bis ici. Et ici, je n'aurai plus, par exemple, qu'à changer les nombres. Si je tape 100, je fais la touche Entrée, on voit tout de suite que le total change, les calculs changent. Donc il suffit de faire les calculs sur la première facture et de changer les nombres ou les prix unitaires. Ici, par exemple, je vais changer le prix unitaire de 12 qui sera plutôt de 8. Je vais faire Entrée et vous voyez, tous les calculs se font automatiquement. Regardez bien dans la colonne ici. Si à la place de 7,5, je mets 4, par exemple, je fais Entrée. Les calculs changent automatiquement dans la totale hors taxe. Dans le total hors taxe ici, dans la colonne TVA, bien évidemment ça change, et TTC, bien évidemment ça change. Je vais changer ici, par exemple, je vais mettre 0,20, Entrée, et tout se change automatiquement. Ainsi, facture 3 que vous voyez là n'a pas du tout le même résultat que la facture qui est à côté. Facture 4 sur l'autre feuille. Ici, on va faire le même principe, mais on va mettre un calcul de remise, par exemple. Donc, le principe de base est le même ici. Le prix est égal à la quantité B2 multiplié par le prix unitaire C2 et je fais Entrée. Ainsi, j'ai le prix hors taxe. Je recopie ma formule vers le bas afin d'avoir les prix pour tous les articles, les prix hors taxe. Je vais faire ici le total du prix hors taxe. Je clique sur Somme automatique. Il me fera le total de D2
à D6. Je vais faire la touche Entrée afin qu'il me fasse le total. Excusez-moi, 2 minutes. Voilà pour le total. Remise. Ici, c'est égal. Donc, au total hors taxe que j'ai trouvé là, que je vais multiplier par 20% afin de trouver le taux de remise. Et je fais Entrée. Donc, la formule ici est égale. On peut le voir ici. Le D7, qui est bien le total, hors taxe, multiplié par 0,2, qui est bien le taux de remise. Le total hors taxe sera donc égal ici. Le total que j'ai trouvé ici, une remise, qu'est-ce qu'on en fait? On l'enlève du total hors taxe. Donc le D7 moins la remise de 20% que j'ai trouvé ici, le 101. Et j'ai donc un total hors taxe de 407,52. Maintenant, je vais faire le calcul de TVA. Même principe, égal, c'est toujours la même chose. Le total hors taxe qui est juste au-dessus, D9, que je vais multiplier par 19,6% pour trouver la TVA. Voilà ma TVA. Je vais donc rajouter ma TVA, taxe sur la valeur ajoutée, dans le TTC. Égal T dans le TTC, je clique sur le total hors taxe qui est ici, en D9, et je rajoute plus ma TVA qui est D10 ici. Et je fais Entrée, je trouve ainsi mon total global, le total net, total TTC, toutes taxes comprises. Et je n'ai plus qu'à sélectionner mes nombres et formater comme nombre avec 2 décimales, mettre formaté comme monétaire si je le souhaite. Et j'enregistre. Une dernière petite facture ici, facture 5. Donc le principe est le même. Ici, c'est égal à la quantité, le 20, multiplié par le prix unitaire ici. Et je fais la touche Entrée pour trouver le prix hors taxe des articles. Je recopie ma formule vers le bas afin de trouver les prix de chaque article avec les quantités. Le total ici, je vais faire une somme automatique afin de faire le total de D2 à D7 et je vais faire la touche Entrée afin d'avoir le total global. J'ai une ristourne que je vais enlever, donc il faut d'abord que je la calcule, égale le total que j'ai au-dessus, le D8, qui est bien 8160, que je vais multiplier par 12%, puisque j'ai droit à 12%, et je fais la touche Entrée pour trouver ma ristourne. Le reste donc est égal à mon total ici, D8, moins la ristourne qui s'enlève, 979,2, le D9, et je fais Entrée, et je trouve 7180, puisque la ristourne, je l'enlève de mon total, sans aucun problème. Ici, j'ai des frais, donc c'est égal au reste hors taxe que j'ai ici, le D10, multiplié par le taux 1,5%, c'est le taux de mes frais. Et je trouve mes frais ici qui sont de 107,712. Les frais se rajoutent. Donc, égal le total hors taxe que j'ai ici, plus mes frais que je trouve ici, D11. Et je trouve donc 7288. Les frais se rajoutent. Je vais donc faire le calcul de ma TVA, égale le total hors taxe que j'ai ici, que je multiplie par 19,6%, qui est bien le taux de TVA, pardon, 19,6, on met bien le pourcent, et je fais Entrée. Ainsi, je trouve mon taux de TVA ici. Et le TTC qui sera donc égal le total hors taxe des 12 plus évidemment la TVA des 13.
qui se rajoutent malheureusement. Et je trouve le total, toutes taxes comprises. Et ici, je voudrais vous dire par exemple que qu'il y a une remise de 5% si le total est supérieur à 7500 euros, ce qui est mon cas. D'accord? Donc on va dire égal. Si, parenthèse, si le total, je clique donc sur le total qui est ici, est supérieur à 7500. Pour un virgule, si c'est vrai, ce total-là sera multiplié par 5%. Et si c'est faux, toujours ce total sera multiplié par 0. Il n'aura pas droit à 5%. On est bien d'accord. Alors je vais reprendre la formule comme il faut. Donc F15, voilà. Donc je recommence, que je vous montre. Donc si le total est supérieur à 7500, point virgule, le total sera multiplié à 5%. Si c'est faux, toujours le total multiplié par 0. Il n'aura pas droit. On peut mettre 0%. Et on ferme la parenthèse et je fais entrer. Comme le total, comme vous pouvez le voir, est bien supérieur à 7500, il a droit à 5%. En plus, une remise de 5%. Donc le total net sera donc, dans son cas, ici, égal au total TTC que vous avez ici, moins les 5% qui sont ici, puisque son total TTC était supérieur de 7500. Donc, le total, il paiera donc en total net 8280 euros, puisqu'il a droit à 5% de remise. Il ne me manquera plus donc de faire formater avec 2 décimales, c'est quand même beaucoup mieux, et mettre pourquoi pas un format monétaire. Voilà pour ce petit tutoriel pour vous montrer comment on calcule des pourcentages sur plusieurs factures, des factures assez simples, le taux de TVA, le TTC, les prix hors taxe, les TVA, sur la facture 3, même principe, total hors taxe, TVA que l'on enlève, que l'on rajoute malheureusement, taxe sur la valeur ajoutée en TTC, un petit copier-coller pour changer les données et les calculs se font tout seuls. Sur la F4 par exemple, facture 4, le prix hors taxe, le total du prix hors taxe, une remise de 20% que l'on enlève au total, et la TVA que l'on rajoute, etc. Et ici, même principe, une ristourne que l'on enlève au total hors taxe, ce qui reste, les frais qui se rajoutent, la TVA qui se rajoute, le total TTC ici, et puis une petite remise si le total TTC est supérieur à 7500, ce qui était notre cas ici. Donc il avait droit à une remise de 5% puisque le total était supérieur à 7500. J'enregistre mes données. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel, toujours sur Calc. À bientôt.